Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'audition du groupe thématique égalité femmes-hommes de la France Insoumise. Alors aujourd'hui nous sommes à Paris 15e, à Monoprix, avec le collectif CGT Île-de-France. Et donc tu vas un petit peu Bon, alors je vais te laisser te présenter. D'accord. Et puis tu vas nous expliquer l'action que vous êtes en train de mener en ce moment, qui est liée directement au Covid, c'est-à-dire à toute cette phase de confinement, car vous êtes les caissières de Monoprix, il y a les caissières, des agents polyvalents, qui ont été présents pendant toute la période de confinement. Et aujourd'hui, vous avez des revendications à faire à l'employeur, et donc je te laisse te présenter et nous expliquer un petit peu tout ça. D'accord. Alors moi c'est Dominique, Monoprix Le Courbe, dans le 15e, élu du CSE, et aussi membre du collectif CGT Monoprix Île-de-France. Alors pendant le confinement, parce qu'on va commencer depuis le début, pendant le confinement, les salariés de Monoprix Le Courbe, ou les autres aussi, avaient des problèmes par rapport aux masques, au gel et tout ce qui s'en suivait. Nous avons décidé depuis ce jour-là de faire des tracts pour informer la clientèle des conditions de travail de ces salariés. Et depuis, de ce fait, on a fait ça pendant 3 mois et après on a décidé, collectivement avec le collectif CGT Monoprix Île-de-France, de faire les samedis de la révolte. C'est pour bien dénoncer, pour être sous le terrain, pour que les clients puissent bien constater comme quoi que dans les monoprix, rien ne va. Problème augmentation de salaire, il n'y en a pas. Les conditions de travail, décevantes. Il n'y a pas de vigile, c'est pas normal. Et aussi de voir comme quoi que les dirigeants ne prennent pas le temps de discuter avec les salariés pour voir les revendications que nous demandons. On a décidé de continuer notre action. Et finalement, on a trouvé le 12 septembre 2020, nous sommes allés à Monoprix Convention, une vingtaine de vigiles, 4 huissiers qui nous attendaient déjà. Ça nous a surpris parce qu'on ne pensait pas à trouver ça dans un magasin. Et surtout que c'est un petit magasin. Et de voir que quand nous demandons pour avoir des vigiles, on n'a pas. Il nous dit qu'il n'y a pas de budget. Quand on demande pour avoir des gens pour nettoyer, on n'a pas d'argent. Quand on demande des augmentations, il n'y en a pas. Et d'un seul coup, il y a de l'argent pour avoir autant de vigiles. Est-ce qu'on peut revenir sur cette prime de 1 000 euros? Parce que le gouvernement, Macron lui-même, le président, a déclaré que pour les personnes qui étaient au travail pendant la période de confinement, pouvaient avoir cette prime de 1 000 euros, d'une récompense en fait, par rapport au travail fourni. Comment ça s'est passé chez vous, cette prime? Cette prime, très bonne question. Les salariés se sont posé la question, ils étaient déjà contents. Parce que dire comme quoi que déjà ils ont un petit salaire, avoir 1 000 euros en plus, c'est gâteau pour eux. Mais ils ne pensaient pas que c'était au prorata de temps de présence. C'est l'employeur qui a décidé que la prime des 1 000 euros ne serait pas donnée comme ça, mais que c'était au prorata du temps de présence. Et là, ça change tout. Ça change tout. De voir que il y a ceux qui sont tombés malades pendant 15 jours, mais ce n'était pas de leur faute. Au moins, faire un geste, dire ils sont malades, on va les donner quand même cette prime. Même pas, rien du tout. Les vacances étaient programmées longtemps à l'avance. Ils étaient obligés de prendre leurs vacances. Déduisons aussi là-dessus. Au final, certains ont eu près de 200 et des poussières d'euros, 900, 800, mais pas les 1 000 euros. Mais sachant que pendant le confinement, vous avez eu des aménagements d'horaires. Vous fermez plus tôt, vous avez toujours eu les mêmes horaires. C'était toujours les mêmes horaires. Non, vous fermez à 20h. Vous fermez à 20h. Donc du coup, au temps de travail effectif, donc du coup, ça réduit encore. Oui, mais le temps de travail... Non, on venait plus tôt. Oui, mais ils travaillaient plus tôt, ils venaient plus tôt. Ils venaient plus tôt pour compenser ces heures qui manquent. Mais quand même, trouver le moyen de se lever, parce qu'ils avaient peur aussi de venir travailler. On n'avait pas de masque. Il n'y avait pas les vitres pour les caissières. Travailler dans des conditions de voir autant de clients qui rentraient à la foulée dans le magasin, c'est comme ça qu'ils sont tombés malades. Mais le problème qui se pose pour la direction, c'était pas ça. Pour eux, ils n'avaient rien à voir là-dedans.
Et après, c'est le gouvernement aussi qui s'est peut-être pris un peu trop tard pour dire acheter les masques ou trouver une solution pour les salariés. D'accord. Donc, ce 12 septembre, oui. Donc, vous arrivez à Monoprix Convention, vous trouvez des vigiles, vous trouvez des huissiers, et là, une assignation vous attend. Moi-même, je suis restée choquée. Alors, ce que les gens vont peut-être vous poser comme question, c'est pourquoi ils vous assignent en fait? Quel est le motif de cette assignation? L'assignation, c'est le motif, c'est qu'on nuit à l'image de Monoprix. D'accord. Et de voir que les Monoprix... l'a empêché d'entrer. Oui. De voir que nous venons dénoncer les conditions de travail des salariés. Pas d'augmentation. Ouais. Le projet Socrate, et surtout le projet Socrate, parce que le projet Socrate qui a fait, je pense, passer au niveau, Ouais. parce que le projet Socrate qui consiste à être polyvalent dans chaque secteur confondu D'accord. et avoir le même salaire. Mmh. Et nous réclamons une augmentation de salaire pour tout le monde. D'accord. Et eux, ils préfèrent nous donner une surcharge de boulot, Ouais. plus de boulot, mais rien à... Sans pour autant recruter ou sans pour autant augmenter vos salaires, une nouvelle surcharge de travail avec une polyvalence dans le magasin. Voilà, tout à fait, oui. D'accord. Et pas de retour. Pas de retour, non. Le seul truc, c'est que vous venez bosser, je vous donne des tâches. Aujourd'hui, vous allez faire ça parce que c'est du jour au lendemain. On peut vous dire, bon, aujourd'hui, vous êtes en charcuterie. Ouais. 3 heures après, vous êtes en crèmerie. Alors que nous, on a un travail fixe. Bien sûr. Et quand on arrive ici, quand on arrive dans les magasins, on est stressé, on est angoissé. Déjà, on n'est pas bien payé. Et de voir que les dirigeants nous donnent encore plus de boulot, plus de travail, et eux qui sont dans leur bureau, ils disent, voilà, projet Socrate, débrouillez-vous, travaillez, plus, pour rien avoir à la fin. C'est tout. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la part, finalement, de femmes qui sont dans votre collectif et qui demandent toutes ces revendications? Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Ah, il y a plus de femmes. Oui, largement. Plus de femmes parce que nous sommes 18 assignés, mais nous sommes 18 assignés, 13 femmes quand même. Ouais. D'accord. 13 femmes. 13 femmes okay. qui sont vraiment assignées. Pardon. Vous êtes plus de la moitié. Plus de la moitié. D'accord. À demander donc ces revendications. Parce que ça vous touche aussi au niveau de votre vie de famille. Parce que là, en fait, l'employeur, on a l'impression qu'il n'arrive pas à entendre vos revendications sur votre vie professionnelle et votre vie de famille. Vous savez, à Monoprix, on a un petit salaire. Oui, je vous dis, un petit salaire. Au début du mois, vous avez vos salaires. Ouais. Le 5 du mois, voire le 6 du mois, il n'y a plus rien. On fait comment jusqu'à tenir à la fin du mois? Ouais. Mais il y a beaucoup qui font des acomptes. Mais vous savez, à force de faire des acomptes comme ça, c'est une routine et on ne va pas s'en sortir. Bien sûr. Si on touchait 1 800 € net, là, on peut dire qu'on vit vraiment, vraiment bien. Mais là, on ne peut pas. Là, c'est 1 300, 1 400, mais c'est trop juste. C'est trop juste. 1 200. Mais, voir, il y a le loyer, il y a l'électricité, il y a les enfants, il y a la crèche, il y a l'école. Vous savez, plus qu'ils grandissent les enfants, ça devient de plus en plus cher. Mais comment on fait? Bien sûr. Et on peut pas, et les femmes, on ne peut pas faire 2 boulots. Non. Parce que moi, personnellement, je me réveille à 4 h du matin pour venir travailler à 6 h. Ouais. Je suis vraiment fatiguée parce que j'ai mes enfants après à m'occuper. Bien sûr. Et si je suis fatiguée, je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Pour combien d'heures par semaine? 35 heures. 35 heures. Mais c'est pour vous montrer comme quoi que il n'y a pas de compréhension pour les femmes. Parce que les femmes, c'est elles qui nourrissent le peuple. Parce qu'elles font tout. Parce que quand on regarde dans les métros, moi quand je vois le métro, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais le problème qui se pose, notre gouvernement ne pense pas qu'il faudrait augmenter le salaire de ces femmes parce que ça revient cher. Bien sûr. Et la nourriture revient cher aussi. Et quand je parle dans la journée, donc vos 35 heures par semaine, donc dans les magasins comme ça, il y a les ouvertures, il y a aussi les fermetures. Moi, j'ai souvent cette question qui me vient parce que quand on fait les fermetures, ça connote aussi le fait qu'on prend les transports tard. Et donc, pour les femmes, il
faut dire la vérité, il y a quand même un risque Il y a pas de- par La rapport à Il la y a pas de sécurité sécurité. dans les transports et jusqu'à arriver à destination, donc chez soi. Oui, tout à fait. Est-ce que dans l'aménagement de la journée, est-ce qu'il y a une part quand même de femmes qui font les fermetures? Il y en a Chez nous, beaucoup? Chez nous, oui. Chez nous, il y a beaucoup plus de femmes qui font la fermeture. Et c'est dommage parce qu'ils ont pu trouver une solution. Ouais, Parce que les femmes, vous savez, elles peuvent se faire agresser. bien sûr. Et elles ont des enfants. Ouais. Il faut bien s'occuper des enfants. Alors qu'elles finissent à 22h, qu'elles rentrent chez elles 23h, 23h30, elle n'a pas le temps de voir leurs enfants. Non. Parce qu'elle les voit le matin, dépose à l'école, et après, le soir, il n'y a plus d'affinité avec leurs enfants. Les enfants se disent, mais tu passes plus ta journée au travail qu'à la maison. Et c'est dommage qu'ils devaient trouver une solution pour que les femmes puissent rentrer plus tôt chez eux, pour qu'ils puissent s'occuper de leur famille. Mais il n'y a pas ça. Non, mais dans les monoprix, c'est vous venez travailler, on vous a donné des heures, ces heures-là, c'est ça, point final. D'accord. C'est tout. Donc pour revenir à votre assignation, donc vous avez été assigné, vous avez une audience Oui. le 26 26 novembre prochain. Oui, tout à fait. D'accord. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous, en tout cas l'équipe Égalité Femmes-Hommes la France Insoumise, sera à vos côtés Ah, le merci. 26 novembre, parce que nous vous soutenons, et pour nous, il est complètement surréaliste, mais surréaliste d'assigner des employés parce qu'ils nuisent soit à l'image, soit à une perte de bénéfices, alors que non, finalement, Non. et que vous avez simplement revendiqué vos droits. Donc voilà, Tout à fait. nous on sera à vos côtés, et si Merci. vous avez besoin, vous pouvez faire appel à nous. Et je te remercie Il y a en pas tout de cas souci. vraiment, vraiment beaucoup de nous avoir permis de faire cette audition, parce que nous, on va après travailler et on va aller faire plein de propositions pour améliorer vos conditions de travail. Ah ben, je vous remercie. Merci. Eh ben, merci beaucoup, et puis nous on se retrouve très vite pour une autre audition.